Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Mac dans notre série sur les bases du Mac pour voir ensemble aujourd'hui comment, tout simplement, on saisit du texte sur un ordinateur. Alors c'est pas la partie la plus marrante ou la plus fun à apprendre, mais elle est clairement indispensable. Tout simplement parce que souvent, vous avez envie de faire quelque chose sur votre ordinateur, vous savez que votre ordinateur peut faire ce que vous voulez, donc vous avez une idée du résultat final en fait, mais simplement, là où ça bloque, c'est que vous n'arrivez pas à dire à votre ordinateur ce qu'il doit faire pour arriver au résultat final. Donc, il faut pour ça maîtriser à peu près la saisie de texte, puisque c'est un des outils que vous avez pour faire comprendre à votre ordinateur ce qu'il doit faire, et aussi il faut comprendre comment se gère la souris. Donc aujourd'hui, on va voir comment déjà se gère le clavier, et comment on saisit un texte à peu près correctement sur n'importe quelle zone éditable de texte. Donc la base de la base, c'est déjà d'être dans une zone éditable de texte. Par exemple ici, on est dans une zone de texte. Ce que je vais vous montrer fonctionne aussi bien pour un document Word par exemple, que lorsque vous êtes dans la barre de recherche de Google. Donc ça fonctionne vraiment partout où vous voulez ajouter du texte. Vous voyez déjà dans cette zone de texte que vous avez un petit tiret qui est ici et qui clignote. Ce petit tiret, c'est l'endroit où vous allez taper du texte. Si je fais un parallèle avec la vie réelle, ça serait tout simplement où se trouve la pointe de votre stylo. Vous n'avez encore rien écrit, mais c'est là que se trouve la pointe de votre stylo, et lorsque vous allez commencer à écrire, c'est là que vous allez commencer à écrire. Alors à quoi ça sert d'avoir ce curseur ? Ça sert par exemple, si vous avez déjà un texte décrit, à pouvoir voir où vous êtes à l'intérieur de ce texte. Je vais faire un exemple très simple, et je vais noter une phrase, par exemple, nous allons voir comment saisir du texte. Et là, mon curseur est donc à la fin de la phrase. Donc je sais que maintenant, si j'écris autre chose, je l'écrirai à la fin de cette phrase. Maintenant, imaginez que j'ai envie de saisir quelque chose ici, entre voir et comment. Il faudrait que je clique à cet endroit. Et vous voyez que mon curseur serait à cet endroit. Ça veut dire, de manière théorique, que votre stylo est là et que si vous écrivez quelque chose, ça va bien s'insérer à cet endroit et pas à la fin du texte, ni au début du texte, ni entre ces deux mots-là, mais bien ici. Et comme ça, vous le voyez très visuellement. Et effectivement, si j'ajoute par exemple, nous allons voir maintenant comment saisir du texte, vous voyez que le maintenant est allé se mettre au bon endroit. Alors comme vous l'avez vu, pour saisir du texte, j'ai tout simplement appuyé sur les touches qui sont ici sur mon clavier. Et ça m'a permis de saisir une phrase relativement simple. Ça, je pense que tout le monde savait à peu près le faire. Mais maintenant, vous pouvez vous servir aussi de ce qu'il y a un petit peu autour du clavier, tout ce qui est ici, et qui vont vous servir à faire différentes choses. Ce qu'on va voir d'abord, c'est comment aller simplement à la ligne. En effet, je peux avoir fini ma phrase ici, et je peux avoir envie de continuer mon texte ici. Sauf que si je clique ici, vous voyez que mon curseur ne s'y met pas. Pour ça, il faut déjà que j'aille à la ligne. Pour aller à la ligne, il suffit d'utiliser cette touche-ci sur votre clavier, qui est la touche Entrée ou Retour. On peut l'appeler des deux manières. Lorsque vous le faites, vous voyez que vous allez à la ligne. Si j'appuie encore une fois dessus, je vais à nouveau à la ligne. Et je peux continuer à noter mon texte, sans aucun problème. Ceci étant fait, vous savez maintenant comment écrire un texte à peu près et aller à la ligne. Mais vous pouvez avoir envie de donner du reflet à votre texte ou des choses comme ça, et par exemple d'écrire en majuscule si vous voulez écrire le nom de famille de quelqu'un ou quelque chose qui s'écrit tout simplement en majuscule. Alors comment faire pour écrire en majuscule ? Pour écrire en majuscule, vous pouvez vous servir de ces deux touches ici. Cette touche-ci, c'est la touche tout simplement Maj, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et cette touche-là, c'est la touche pour verrouiller les majuscules. Lorsque vous êtes ici, il faut rester appuyé sur cette touche. Et tant que vous êtes appuyé sur cette touche, lorsque vous allez appuyer par exemple sur le E, vous allez avoir un E majuscule. Mais il faut rester appuyé sur la touche. Si vous lâchez la touche et que vous tapez E, vous aurez à nouveau un E minuscule. La différence avec cette touche-là, c'est que celle-là, elle verrouille les majuscules. Ça veut dire que j'appuie une seule fois sur cette touche,
Puis après, je la lâche, il n'y a aucun problème, et si je vais faire un E, alors j'aurai un E majuscule. Comment faire pour revenir au minuscule? Eh bien tout simplement, je retourne sur cette touche, je rappuie dessus, et là j'aurai un E qui sera à nouveau minuscule si je rappuie sur mon E après. On va faire un exemple très simple. Je vais mettre à nouveau la ligne, je vais maintenir cette touche enfoncée, et je vais marquer à nouveau « Je suis à la ligne ». Et là vous voyez bien que mon texte est en majuscule, et j'ai bien maintenu cette touche enfoncée tout du long où je tapais mon texte. Maintenant, je vais faire exactement la même chose avec celle-ci, donc je vais taper une fois sur la touche. Maintenant, je peux taper de manière tout à fait normale mon texte. Et après ça, je rappuie sur cette touche-là pour dire que je ne veux plus être en majuscule maintenant. Et si je tape à nouveau autre chose, eh bien vous voyez que je suis à nouveau en minuscule, donc ça a bien fonctionné. Vous savez donc déjà maintenant comment taper un texte, que ce soit en majuscule ou en minuscule, et comment aller à la ligne. Donc vous pouvez faire ce genre de choses sans problème. Après ça, eh bien vous voyez qu'il y a des touches qui sont un peu plus compliquées puisqu'il y a deux choses sur la même touche. Autant là c'est simple, je sais que si j'appuie ici je vais avoir un A, autant ici si j'appuie, je sais pas si je vais avoir un 2 ou un E accent aigu, et si j'appuie sur cette touche là, eh bien je ne sais pas si je vais avoir une virgule ou un point d'interrogation. Donc on va voir ensemble maintenant comment mettre de la ponctuation ou tout ce genre de caractères spéciaux ici, et comment mettre des chiffres normalement dans votre document. Alors ça fonctionne exactement de la même manière que les minuscules et les majuscules. Par exemple, pour cette touche ici, le virgule et le point d'interrogation. Si je suis en mode minuscule et que j'appuie dessus, je vais avoir une virgule. Maintenant, si je me mets en mode majuscule, donc par exemple, je maintiens cette touche-là enfoncée, et que je rappuie sur cette touche-là, je vais avoir un point d'interrogation. C'est exactement pareil que ma touche E de tout à l'heure, où j'aurai un petit peu la minuscule en bas et la majuscule en haut. Là, j'ai un caractère en bas et un caractère en haut. Ça fonctionne exactement pareil pour les chiffres. Je vais aller à la ligne et on va voir ça tout de suite. Si j'appuie sur cette touche-ci, donc le E accent aigu, ça me fait un E accent aigu. Maintenant, si je maintiens cette touche enfoncée et que j'appuie à nouveau sur cette touche, je vais avoir un 2. On a donc vu maintenant comment écrire du texte sur un document. Mais vous pouvez aussi avoir envie de supprimer du texte. Par exemple, ça, je ne vais pas le laisser sur mon document, je vais donc le supprimer. Comment je fais pour le supprimer? Je me mets juste derrière le texte que je veux supprimer. Par exemple, si j'ai envie de supprimer ce 2, je vais mettre mon curseur derrière le 2, là on voit qu'il y est, et je vais appuyer sur cette touche-ci, qui est la touche supprimer. Si j'appuie dessus une fois, ça me supprime un caractère. Si j'appuie dessus plusieurs fois, ça me supprime plusieurs caractères. Là par exemple, je vais aller supprimer le E accent aigu, le point d'interrogation et la virgule. Alors il faut que j'appuie une fois dessus pour dire je supprime l'espace. Puis je supprime le E accent aigu. Puis je supprime le fait d'être allé à la ligne. Je supprime à nouveau le fait d'être allé à la ligne. Je supprime maintenant le point d'interrogation, l'espace et la virgule à nouveau. Alors vous voyez que vous pouvez comme ça supprimer tout ce que vous voulez de texte sur un document. Mais vous pouvez avoir un document très long et du coup si vous faites à chaque fois appuyer une fois ici pour supprimer un caractère, ça va vous prendre énormément de temps. Donc ce que je vais vous proposer de faire, c'est de sélectionner du texte. Et une fois que vous avez sélectionné du texte, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce texte. Vous pouvez par exemple le supprimer en appuyant une fois ici, parce que vous aurez dit à votre ordinateur, au lieu de un seul caractère, toute la zone que j'ai sélectionnée m'intéresse. Mais vous pourrez après, quand vous ferez d'autres choses sur votre ordinateur, par exemple que vous voudrez changer la couleur d'un texte, il faudra d'abord sélectionner comme ceci le texte dont vous voulez changer la couleur pour dire à votre ordinateur c'est cette zone qui m'intéresse et c'est pas la zone avant ou la zone après. Alors comment sélectionne-t-on un texte? Il suffit de mettre votre souris soit au début, soit à la fin du texte que vous voulez sélectionner. Puis vous cliquez. Vous gardez votre souris enfoncée et vous passez tout simplement sur le texte que vous voulez sélectionner. Lorsque vous avez fini de sélectionner ce qui vous intéresse,
vous relâchez le clic de votre souris, et vous avez donc votre texte de sélectionner. Là, si j'appuie une seule fois sur supprimer, eh bien ça va supprimer tout ça, vu que j'ai dit à mon ordinateur que c'était cette partie-là qui m'intéressait. Donc là, je vais le faire, j'appuie sur supprimer, et vous voyez que tout se supprime. Si vous voulez sélectionner du texte qui fait plusieurs lignes, eh bien ça se passe exactement de la même manière. Je me mets soit au début, soit à la fin. Là, je vais me mettre au début, je vais maintenir mon clic de souris enfoncé, puis je vais sélectionner tout le texte. Donc je vais faire ça, et puis je vais dire, je prends aussi la ligne d'en dessous. Donc je vais prendre également la ligne d'en dessous, et je vais jusqu'à la fin. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux faire supprimer, et j'aurai supprimé tout mon texte d'un seul coup. Vous savez donc maintenant comment saisir un texte simple dans une zone de texte. Quand je dis un texte simple, eh bien c'est quand même un texte où vous pouvez écrire à la fois en minuscule, en majuscule, où vous savez maintenant mettre la ponctuation que vous voulez, et où vous savez même faire un petit peu de mise en forme en allant simplement à la ligne.